J'écrase du bout de mes doigts les touches de mon clavier. Les lettres s'alignent. Les mots se construisent rapidement. Mes yeux sont rivés sur l'écran et guettent la faute de frappe. Sur mon bureau, les bics se font rares. Pourquoi en aurais-je encore besoin? Je dactylographie plus vite que j'écris à la main. Au milieu de ma phrase, voilà qu'une notification s'ouvre sur mon écran et me signale l'arrivée d'un nouveau mail. Peut-être est-ce mon responsable qui a une demande urgente pour moi. Je ne me pose pas beaucoup de questions. Je clique presque machinalement pour ouvrir ma boîte mail et découvrir le message. Y répondre ne me prendra que quelques minutes. Les lignes défilent. Les minutes filent. Finalement, les heures passent. Je me replonge dans mon document. De nouveaux mails arrivent. De nouvelles tâches à réaliser. Les délais de réponse sont courts. Je me fais un devoir de les respecter. Mes yeux se posent enfin sur ma montre. Stupéfaction. J'aurais dû quitter le bureau il y a au moins 20 minutes. Rapidement, je remballe mes affaires, salue en coup de vent les collègues. Ascenseur ou escalier? Escalier. Pas le temps d'attendre l'ascenseur. J'irai plus vite à pied. Je marche d'un pas soutenu en direction de ma voiture. J'y arrive presque essoufflée. Sur le chemin en direction de l'école pour récupérer mes 3 champions, mes pensées se bousculent entre les dossiers à terminer pour le travail et la quotidienne question: qu'est-ce qu'on va manger pour souper? La vingtaine de kilomètres qui me séparent de mon bureau à l'école m'a paru presque trop courte pour remettre de l'ordre dans toutes mes idées. Me voilà déjà à la garderie, tel un border collie en train de rassembler son troupeau. Il ne faut pas traîner, il y a encore quelques leçons à revoir, un souper à préparer. Vivement demain. C'est vendredi. Dans 24 heures, je vais pouvoir souffler. Journée terminée. Je m'effondre comme une masse. Fatiguée. Épuisée par cette journée. 6 heures du matin. Le réveil sonne. Déjà peut-être depuis de longues minutes quand j'ouvre enfin mes yeux. Mon corps me semble si lourd, mes jambes si raides. Mais pas une minute à perdre, il faut y aller. Douche rapide, réveil des enfants. Dépêchez-vous, on va être en retard. Je donne le ton. Je donne le rythme de la journée. En route vers le bureau, je ressens à nouveau ces petites palpitations dans ma poitrine. Mais comme cela fait déjà quelques semaines qu'elles sont là, je m'y suis presque habituée. Arrivée au bureau, je salue les collègues. J'échange quelques banalités, avec déjà en tête toutes les tâches qui m'attendent. Mais ce matin-là ne sera pas un matin comme les autres. Au milieu de ma conversation avec mon collègue, mon corps décide que cela ne peut plus durer comme ça. Il décide
de ne plus me répondre. Mes mots ne sortent plus de ma bouche. Mes jambes ne veulent plus me porter. Ma respiration s'emballe. Les larmes se mettent à couler sans que je puisse les contrôler. Mon cœur semble vouloir sortir de ma poitrine. Mais que m'arrive-t-il? Je ne contrôle plus rien. J'ai l'impression que je suis en train de rouler à vive allure sur l'autoroute et que soudainement, ma voiture s'arrête. Autour de moi, tout continue de s'agiter. Mais moi, je suis là, dans un véhicule à l'arrêt sur la voie rapide. Je crie et pourtant c'est comme si personne ne m'entendait. Respirez, madame. Vous êtes aux urgences. Nous avons fait quelques examens. Vous avez besoin de repos. Cette situation, je me suis juré de ne plus jamais la revivre. Les semaines qui ont suivi m'ont fait traverser toute une série d'étapes difficiles, mais néanmoins absolument nécessaires. Accepter le fait que mon corps ne pouvait plus exécuter tout ce que mon mental m'ordonnait de faire. Accepter l'inaction et la culpabilité qui en découlait m'a pris de longs mois. C'était comme si j'avais été touchée jusqu'au plus profond de ce qui faisait mon identité. Comme si en ne faisant plus rien, je n'existais plus. Ce n'est que quand j'ai compris que pour pouvoir me remettre en action un jour, il me fallait accepter l'inaction totale que j'ai enfin pu traverser cette première phase. C'est la première grande leçon que je tire de cet événement. Il va me falloir apprendre à rythmer ma vie de moments d'inaction pour rendre possible et vertueux les moments d'action. Ce fameux vendredi, mon corps m'a communiqué à sa manière qu'il n'était plus d'accord avec cette façon de fonctionner que j'avais, ce rythme qui ne me faisait pas prendre le temps de l'écouter. Il me fallait maintenant me réconcilier avec lui. Il était temps que je retrouve une façon saine de communiquer avec lui, lui qui ne voulait plus m'écouter. À moi d'apprendre à me mettre à son écoute. Mais comment? Il y a des hasards de la vie qui n'en sont pas vraiment. Le hasard a mis sur mon chemin la méditation. Cette pratique m'a d'abord et avant tout réappris cette action vitale que nous pratiquons sans nous en rendre compte et sans laquelle nous ne pourrions pas vivre. Respirer. Prendre conscience que même lorsque j'ai l'impression de ne rien faire, je fais déjà quelque chose, a été l'un des apprentissages les plus bénéfiques et a contribué à changer mon quotidien. Je fais de ces moments de respiration consciente mes moments de transition tout au long de ma journée.
une façon de me reconnecter à mon corps et de l'interroger pour savoir si tout est OK. 3 inspirations et 3 expirations. Avant de me lever pour démarrer la journée. Avant de sortir de ma voiture pour aller au bureau ou récupérer les enfants. Entre 2 tâches à faire. Ponctuer ma journée de moments de respiration consciente, action au demeurant si anodine, a changé mon rythme de vie. Cela me permet de m'interroger pour savoir si ce que je fais est la chose absolument la plus essentielle à faire en ce moment. Si je dactylographie toujours aussi vite qu'avant, je m'autorise aujourd'hui des moments d'écriture plus lents, à la main, sur du papier. Une façon, là encore, de laisser le temps à mon esprit d'aller au rythme de mon corps. Réaliser les petites choses du quotidien à un rythme plus lent, physiologiquement plus respectueux, m'a inévitablement amené à devoir faire des choix, réfléchir à mon essentiel, et en même temps apprendre à dire non, refuser ces activités qui, avec le recul, ne sont peut-être pas si essentielles. Dans cette période où l'énergie me manquait, j'ai pu prendre conscience combien mon mode de fonctionnement avait eu pour conséquence de m'étouffer sous une charge mentale et physique écrasante. Ralentir et observer comment chaque membre de la famille fonctionne autour de moi m'a permis de prendre conscience qu'il était temps pour moi d'expérimenter une nouvelle façon de gérer tout ça. J'ai exploré une nouvelle forme d'organisation, plus collaborative, plus responsabilisante. Une organisation qui a désormais pour conséquence que tout ne dépend plus de moi. Respirer, ralentir, réfléchir à mon essentiel, refuser ce qui n'est pas essentiel, réorganiser, responsabiliser et enfin rayonner font désormais partie de ma vie. Je cultive ce cycle de transition positive chaque jour, car il m'offre des moments si précieux, du temps pour ce qui compte vraiment.